Bonjour et bienvenue à tous. De la tentative de coup d'État du capitaine Ibrahim. Pourquoi il y a eu tentative de coup d'État? Pourquoi il y a eu tentative de coup d'État? On a essayé, la plupart des intervenants, c'était les comment. Comment, mais on n'expliquait pas le pourquoi. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Je vais vous amener à écouter le pourquoi. On va écouter ensemble, hein? C'est toujours bien de parler à ceux de dehors avant de revenir en famille. C'est ce qu'il fallait faire. Et aussi, ce temps passé, c'était nécessaire pour qu'on puisse observer, que vous puissiez observer ce qui se passe. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer, c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi, dans l'administration, un peu partout. Vous avez pu observer l'évolution de la situation. On va continuer d'écouter. Et je pense qu'il était temps, donc, en début de cette année, qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution, mais aussi pour le pays entier. Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères. On a remarqué ça. Lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est un cabinet d'études externe. On donne au cabinet pour faire l'étude et c'est coûteux. Mais de vous à moi, Écoutez, hein? ça va très bien. La plupart du temps, le cabinet se retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère. Pourquoi on a voulu faire ce coup d'État et pourquoi aucun coup d'État, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourra prospérer au Burkina? Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura jamais de tentative de coup d'État. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que toute tentative de coup d'État au Burkina, au Mali, au Niger, par la grâce de Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, c'est déjà voué à l'échec. Ils ont commencé à arrêter tous ceux qui étaient impliqués dedans. Mais pour comprendre pourquoi, en dehors des intérêts occidentaux menacés, est-ce que vous savez, il y a des images qui ont commencé à circuler, vrai ou faux, je ne sais pas trop, je n'ai pas eu le temps de vérifier, que dans certaines régions de Burkina, les gens, le pétrole commence à sortir des terres même. Vous savez, même au Mali, les tremblements de terre dans certaines zones, les gens disent, oh, la localité est habitée par les génies. Mais alors que ce sont des concentrations souterraines de gaz qui font ces genres de choses-là, c'est-à-dire le gaz, le pétrole. Et il y a un monsieur aussi, il y a un imam aussi, qui priait chaque fois où il priait là. Quand les gens nettoient, toujours c'est mouillé. Et les gens croyaient que c'était un homme béni de Dieu, tellement il était béni que quand il finit de prier, là où il est assis, là, en même temps, c'est l'abondance. C'est après qu'ils ont découvert que c'était le pétrole. Le Mali est entouré de gisements. Je dis ça frôle. Bamako est entouré de gisements. Toutes les régions du Mali, il n'y a pas une région du Mali, il n'y a pas une région du Mali où il n'y a pas de richesse naturelle. Je dis bien, il n'y a pas une région au Mali où il n'y a pas de richesse en sous-sol. Identique pour le Niger et le Burkina. Le Burkina, on a dit que le Burkina est un pays pauvre qui va mourir pauvre, qui ne sera jamais quelqu'un. Et maintenant, on a commencé à découvrir autre chose, autre réalité. Ça c'est une des raisons pour lesquelles Ibrahim sera toujours sous la protection du Tout-Puissant, parce qu'il est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais voulu
Et même quand Thomas parlait de la révolution, Thomas n'avait même pas une idée de la richesse véritable du Burkina. Et le capitaine va le dire. Il dit la patrie ou la mort, ce n'est pas un slogan. Mais quand il le disait, c'était par rapport au coup d'État qui a été déjoué. Et je vous ai dit que le Mali est le cerveau du renseignement des alliances, des États du Sahel. D'ailleurs, il y a une information qui circule, vrai ou faux. On dit notre chef de renseignement aurait été mordu par un serpent mystérieux. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, donc je ne voudrais pas trop parler là-dessus. J'attends d'avoir des informations correctes. Si c'est vrai, je vais demander à chacun de vous de prier. Si c'est faux aussi, alors nous disons, à bas la manipulation, à bas la corruption, à bas la désinformation. Mais d'ici là, écoutons ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Vous êtes par exemple informaticien. On vous demande un travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut remonter vers des institutions, en tout cas, peut-être qui puissent vous aider à le faire. La première des choses que les gens font, c'est un dossier rapidement, on recrute un cabinet et on les donne. Et derrière lui-même, il part travailler. On a observé ça. Mais vous croyez réellement que ce que le président est en train de dire ici, c'est un cas isolé? Vous croyez réellement que c'est au Burkina? Vous croyez réellement que c'est uniquement le Burkina? Détrompez-vous. C'est pourquoi j'ai dit au président du Mali, je vous ai dit, avant de parler d'Assimi Goïta, je vous ai dit hier, et en début de notre émission, je vous l'ai dit, si je sors quelque chose de ma bouche et que c'est de la volonté de Dieu, j'ai dit, Wallah, et Dieu va établir la vérité. Et j'ai dit au président Assimi d'arrêter de dire les acquis démocratiques. Voilà un des éléments des acquis de ce qu'on appelle acquis démocratiques. Et le capitaine Traoré n'a jamais parlé d'acquis démocratique. Le général Tiani n'a jamais parlé d'acquis démocratique. Mais c'est chez nous au Mali qu'on parle d'acquis démocratique. C'est pourquoi j'interpelle mon président par respect, par amour, par considération. Il peut continuer à le faire, c'est lui le chef, c'est lui le président. Mais ça n'en honore pas le pays. Ça n'honore pas la mémoire de ceux qui ont donné leur vie. Parce que s'il y avait acquis démocratique, personne ne serait sorti dans la rue pour donner sa vie pour que les choses changent. Mais des gens sont morts. Donc il n'y a pas d'acquis démocratique. Il y avait de la manipulation, de la magouille, de la tromperie. Il n'y avait pas de démocratie au Mali. Donc on ne peut pas parler d'acquis dans ce... Mais écoutez, rappelez-vous très bien que j'avais fait une direct sur tout ce que le capitaine va dévoiler ici. J'ai dit au Mali, les cabinets de recrutement. Ici, il parle d'abord d'études. Au Mali, ça se fait. Même aujourd'hui, je vous parle là. Quand la ministre de l'énergie, celle qui est en charge de l'EDM, a choisi un natif, un fils du Mali, pour faire les études de l'audit. Et puis je suis sorti, j'ai parlé. Parce que celui qui a fait l'audit, son meilleur ami avec qui il mange tous les jours, par hasard comme ça, il m'a trouvé chez un de mes techniciens. Quand je dis technicien, ça n'a rien à voir avec ici. Hein. Un électricien, parce que c'est à lui seul que je fais confiance pour faire l'entretien de mon véhicule. Parce que tout le monde ne peut pas toucher à ça. Donc j'étais là-bas et puis on causait. Et en même temps, il faisait aussi l'entretien du véhicule de Gaussou qu'on venait à peine d'acheter. Donc le monsieur m'a trouvé là-bas, il a commencé à parler. C'est là qu'il m'a dit, le monsieur qui a fait l'audit, un Malien, les agents de l'EDM ont essayé de le soudoyer avec une nouvelle voiture, Hilux Toyota, qu'il a refusé. Vous vous rappelez de ce direct-là? Et le lendemain de ce direct, il y a un vieillard qui m'appelle au motif que j'étais le meilleur des meilleurs et qu'il voudrait me remettre un prix. J'ai dit, toi, tu es un idiot. Tu crois que Keïta, c'est comme ça, on peut l'avoir? Tu veux me remettre un prix? Pourquoi vous n'organisez pas une cérémonie?
pour que le monde sache que vous êtes en train de remettre un prix à Keïta. Et toi, tu veux me rencontrer personnellement pour me remettre un prix. Ça, c'est le jour où j'ai tapé sur EDM. Donc, ils avaient préparé leur coup. Ils croyaient que j'allais tomber dedans comme un idiot, comme quelqu'un qui est né de la dernière pluie. J'ai dit, si vous saviez ce que Dieu met dans ma tête, tous vos plans là, vous allez ignorer ça. Parce qu'avant que vous commenciez à réfléchir déjà là, Dieu m'a déjà prévenu. Donc, c'est de ça qu'il va parler. Les pays pauvres, je vous ai dit aussi que dans nos ministères, tant qu'il y aura ce qu'on appelle les collaborateurs, les conseillers français dans nos ministères, ces gens de pratique ne vont pas changer. Et c'est la DGSE qui fait ça. Il dit ça fait 15 mois, c'est-à-dire depuis qu'il a pris le pouvoir, 1 an et 3 mois, il a pris le temps, c'est-à-dire les 12 mois, plus les 3 mois, 15, il a pris le temps de regarder des pratiques. Même pendant la transition, il y a des Burkinabés qui n'ont pas eu peur, qui ont continué les mêmes pratiques du passé. Et ces mêmes pratiques-là, on les fait au Mali, ou on le faisait au Mali, où on a diminué. Mais ce qui est toujours d'actualité, là, c'est ça que vous allez écouter. Écoutons, ça, on a voulu faire coup d'État. Il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ensemble puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup de privés très développés. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi, voilà, à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il faut pas que l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche et on va mettre fin à ça. Vous avez compris? On a parlé de mots comme la corruption. Ok, il va continuer. Mais ça continue. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes reconnaissions qu'il y a un volet sur lequel montez le mercure. Il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative. En tout cas, l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Même jusqu'au Mali aujourd'hui, ce volet au niveau de l'administration, cette corruption, cette manipulation, cette tendance à la lenteur administrative, c'est ce qui a gangréné nos démocraties. Et c'est ça que moi je dis, c'est à cause de ça que j'ai dit au président Assimi Goïta d'arrêter vraiment de dire les acquis démocratiques. Parce que les acquis démocratiques, voilà les conséquences. Lenteur administrative, corruption, manipulation, vol, pillage. De quel acquis on parle dans ces conditions-là, monsieur le président? Moi, je voudrais bien. Tu vois? Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Monsieur le président Assimi Goïta, nous n'avons rien contre vos conseillers, mais il y a beaucoup encore qui doivent retourner sur les bancs. C'est pas le gros diplôme là qui est frère Keïta, billahi tallahi, je le jure sur le Coran. Je m'en fous du diplôme que vous avez. Venez me prouver que moi ce que je dis j'ai tort, c'est tout. Si vous en avez les compétences, vous avez pris à l'école, non? Moi c'est Allah qui a mis dedans. Entre vous là, votre école sur les bancs et puis Allah là, qui vaut quoi là? Venez, je vous attends, depuis je lance des filles, je vois personne. Si vous êtes sûr de vous-même, venez. Mais voilà, aujourd'hui, on me donne raison. Ce n'est pas fini. On va continuer d'écouter. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, hein, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser l'habitude. Donc pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger les travailleurs. Alors, c'est pourquoi il y a tellement de lois qu'on a votées pour protéger les travailleurs
que les travailleurs sont devenus tellement laxistes qu'ils se permettent certaines perversions morales au sein de leur bureau. Des gens qui se livrent à des pratiques même sexuelles dans leur bureau, qui sont filmés, qui ont été surpris. On a vu un qui a démissionné il n'y a pas longtemps parce que s'ils sont dans son propre bureau, il s'est livré à ces pratiques-là. Il a été piégé. La nièce Alassane Ouattara a piégé quelqu'un. Elle a piégé le directeur du cabinet comme ça. Parce que là, je ne suis pas allé dans les détails avec ce que Massiré a fait. Je ne sais pas si son nom c'est Massiré ou bien quoi là. C'est elle qui a cherché parce qu'un homme, quand tu atteins une certaine responsabilité, tu es un être humain, tu peux avoir des faiblesses. Mais fais en sorte que si tu ne peux pas contrôler ta ceinture, la loi musulmane te permet de prendre 2, 3, jusqu'à 4. S'il te plaît, là, va faire les démarches et puis il faut mettre, même si c'est une fois qu'elle est mariée selon la loi de Dieu, on s'en fout de mairie. C'est ta femme. Il n'y a pas d'adultère dedans. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là à la mairie que ce n'est pas ta femme. C'est faux. Une fois que les principes coutumiers et les rites religieux auxquels vous appartenez, dans les religions auxquelles vous appartenez, vous pratiquez ça conformément à ce que Dieu a demandé. Vous êtes marié et femme, on s'en fout de la mairie. La mairie, c'est de la pacotille. La mairie, c'est de la merde. Donc, la mairie, c'est parce que vous n'êtes pas marié une femme devant le maire que vous commettez l'adultère. C'est faux. Si vous l'épousez selon les critères de l'islam, en tout cas, pour l'islam que je connais, je ne parlerai pas des autres, vous n'avez commis aucun adultère. Mais si au lieu de cela, vous vous livrez à ces pratiques-là, bon, arrangez-vous pour ne pas qu'on vous surprenne. Et c'est ce que Massiré, la nièce de Ouattara a fait. Elle a envoyé belle femme, le petit n'a pas su se contrôler, ils avaient déjà tout planifié, tout organisé. Et puis le sextape, on a envoyé ça au vieux à Dubaï. Elle a piégé, comme ils trouvent qu'en Côte d'Ivoire, les hommes sont trop légers avec les femmes. C'est pourquoi quand je vous parle d'Emma Loès, je vous parle d'Emmanuel Keïta. Vous croyez que c'est quelque chose contre cette dame-là? Pas du tout. Elle symbolise la fragilité de la masculinité en Côte d'Ivoire. Elle symbolise la faiblesse des hommes en Côte d'Ivoire. On va continuer d'écouter. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Voilà, et si tu ne sais pas ce que tu veux, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Vous avez entendu? Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, on prend son téléphone, il a quitté le bureau, il n'est plus là. 11 heures, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Je vais remonter un peu. Jusqu'à la radiation, ça existe. Je vais faire remonter rapidement. Ce qui s'est passé là-bas, on a été surpris. Ouais, c'est le militaire qu'ils ont radié là. Du moment même que le matin, à Borgadi, on dit qu'il y a une attaque. Et tout le monde s'est mis en alerte. Mais 3 heures plus tard, à 9 heures, on vient encore attaquer. C'est impossible. Il est temps que la révolution, là, ça marche. On ne peut pas vouloir se développer dans ça. En voulant feinter, déplacer les problèmes. Non, il faut affronter les problèmes et les résoudre. Voilà pourquoi affronter les problèmes et les résoudre. C'est ce que je conseille à mon président Assimi Goïta. Affronter les problèmes comme on affronte les terroristes. Les problèmes politiques, il faut les affronter. Et c'est pourquoi j'ai apprécié aussi la sortie du ministre d'État. Le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, il a dit, il est inconcevable qu'on ait de l'opposition pendant la transition. Alors que c'est le moment où tous les Maliens devaient se donner la main. Mais c'est dans ce moment-là qu'il y a de l'opposition qui se crée. Monsieur le ministre, vous vous amusez. Il y a opposition, il y en a qui sont prêts à vous manger cru. Il y en a qui sont prêts à manger la tête d'Assimi Goïta.
Parce que vous êtes venu, c'est comme si vous avez jeté du sable dans la tchéquée de quelqu'un. Le Mali était leur vache à lait. Ils volaient, ils pillaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Merci beaucoup. Alors, quand vous dites il est inconcevable et que vous n'allez pas accepter l'opposition à la transition, en ce moment-là, monsieur le Premier ministre, vous voyez que vous me rejoignez sans dire que je rejoins Keïta, monsieur le ministre d'État. Donc, pour joindre l'acte à la parole, je vous demande de dire à votre frère d'âme, le président Assimi Goïta, le président de la transition, de ne plus parler d'acquis démocratiques. C'est à cause des acquis démocratiques que vous prononcez tous les jours dans vos discours là, que vous avez l'opposition politique contre la transition. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.